Salut à tous, je crois bien que personne sur Terre n'a déclaré « J'adore que personne ne m'aime ». Non, vraiment, s'il y a bien un truc que tous les humains aiment, c'est être aimé. Alors quand ils aiment quelqu'un qui les aime en retour, c'est ce qu'on appelle le jackpot. Tellement le jackpot qu'on en fait des livres, des chansons, des films et des séries depuis la nuit des temps. Enfin, pas pour les films et les séries qui n'existaient pas en Mésopotamie. Bref, tout ça pour dire que l'amour, c'est cool, ça fout de bonne humeur, et que voir des couples que l'on aime bien, c'est toujours mieux que de se tordre la cheville. On s'est donc dit que, pour mettre un peu de baume au cœur à tout le monde, on allait faire un tour d'horizon des meilleurs couples de Prime Video, tout simplement. Numéro 5, le couple formé par Pam et Jim dans The Office version US. Ouais, The Office, c'est pas que l'histoire de Michael Scott qui terrorise les employés de Dunder Mifflin dans leur usine de papier. Non! C'est aussi un portrait en creux de la vie de gens plus ou moins normaux, dont Pam et Jim, joués par Jenna Fischer et John Krasinski, et dont l'histoire d'amour est l'un des fils directeurs de la série. Et ils sont vraiment mignons. Dès le premier épisode, on comprend que Jim est red dingue. Ouais, je sais, dire red dingue c'est ringard, mais je fais ce que je veux. Jim est donc red dingue de Pam, il connaît même ses yaourts préférés. Le parfum préféré de Pam pour les yaourts qui est framboise-fraise. Ce qui est un truc de fou pour un analyste de la CIA qui a réussi à recruter le commandant de l'Octobre... Ah non, pardon, ça c'est Jack Ryan, pas Jim, mais enfin comme ils sont tous les deux joués par Krasinski, j'ai confondu. Donc Jim, le mec normal, est amoureux de Pam, sauf que Pam est fiancée à Roy. On va pas tout vous raconter, mais sachez que Jim finit par convaincre Pam de quitter Roy pour lui, après lui avoir dit qu'il l'aimait. Je suis amoureux de toi. Quoi ? Et ensuite, l'histoire classique, le mariage, la grossesse, les babies et les sacrifices l'un pour l'autre. Ce qui est marrant, c'est que Greg Daniels, aux manettes de la série, avait un temps envisagé de mettre leur couple à l'épreuve dans la 9e et dernière saison, en instillant la possibilité d'une rupture. Mais il est revenu rapidement sur cette idée, en expliquant que les fans auraient détesté l'épisode. Que voulez-vous ? L'amour, tout le monde aime ça, je vous l'ai dit. Numéro 4, Tobin et Andy dans Modern Love. Modern Love, c'est une série d'anthologie qui raconte plusieurs histoires d'amour inspirées par des nouvelles publiées dans le New York Times. Vous savez, ce journal dont vous avez actualisé le site web pendant des jours et des jours dans l'espoir d'y voir avant les autres le nom du futur président des USA. Bref, parmi ces couples dont on nous raconte l'histoire, il y a celui de Tobin et Andy. En gros, Tobin et Andy sont des bobos de première qui rêvent d'avoir un bébé. J'ai eu une montée de lait. Mais ont peu de chance de voir leur demande aboutir. Il rencontre via une agence d'adoption Carla, une femme enceinte qui envisage d'abandonner son bébé. Carla est une SDF que Tobin et Andy vont devoir héberger. C'est la dernière ligne droite, non ? Il me reste encore 8 semaines. Ah, 8 semaines. La cohabitation se passe très mal avec elle, mais peu à peu, leurs désaccords vont se gommer pour laisser place à une compréhension mutuelle. Et sortez les violons, tout ça. Surtout, ils vont avoir tous les trois une belle petite fille qui va les lier de manière indéfectible. Numéro 3, Aziraphale et Crowley, ou Rampa en VF, notre ange et notre démon préféré de Good Omens. Après tout, Neil Gaiman, le créateur de la série, a dit qu'on pouvait les considérer comme un couple asexuel. Tu sais les problèmes que j'aurais si là-haut on apprenait que l'on fraternise. Et faut reconnaître qu'ils en ont fait du chemin ensemble. Ils étaient là à la crucifixion de Jésus, paye ta première date, moi je buvais de la mauvaise bière dans un bar avec ma copine actuelle. Là aussi pour une première de Shakespeare, un vieux couple comme on les aime, pas comme ces vieux dans le bus qui s'engueulent à propos des courses. Ce qui est cool avec Aziraphale et Rampa, c'est qu'ils valident l'adage selon lequel les opposés s'attirent. Oh non, ce n'est pas mon ami, c'est la première fois que je le vois, on ne se connaît pas. Aziraphale, joué par Michael Sheen, est vraiment le gentil petit ange tout ce qu'il y a de plus mignon, qui aime les livres et aurait toujours levé la main pour donner la bonne réponse s'il avait un jour été scolarisé. Je doute qu'il existe des écoles d'anges. Rampa, sous les traits de David Tennant, est un démon nihiliste qui a tenté Ève avec la pomme et tout le tout team. Un comble quand on pense qu'il a eu une vie sans sexe par la suite. Bref, il prouve que le secret de la longévité d'un couple, ce n'est pas d'être d'accord sur tout, mais d'avoir des projets communs. En l'occurrence, entraver les visées apocalyptiques de Dieu. C'est plutôt mon camp que je voyais faire ce genre de truc. Numéro 2, Hal et Lois, nos parents préf de Malcolm. Lois est complètement dingo et Hal est le type le plus irresponsable du monde. Bon sang, j'ai mis les clés! Leur couple fait mal à la tête avant même que la série commence, et pourtant, il est super. Déjà, il est super parce qu'il est drôle, et d'autant plus drôle qu'il nous est toujours montré à travers les yeux de leur génie de fils, Malcolm. Dès le premier épisode, Lois rase tous les poils de Hal au milieu du salon avant d'ouvrir la porte aux voisins les seins à l'air. Des gens bizarres qui doivent gérer leurs gamins tarés, organiser les fins de mois difficiles et se taper des boulots nuls. La carrière de peintre de Hal ne décolle pas quand il décide de démissionner. Mais à quoi tient le génie de leur couple ? À l'amour que Hal porte à sa femme. Il pense en permanence à lui sauter dessus. Il s'est d'ailleurs marié avec elle contre l'avis de sa famille. Et puis cet amour est quand même réciproque. Comment aurait-il tenu 7 saisons avec toutes les conneries que fait Hal si Lois ne l'aimait pas ? Enfin quand même, l'amour de Hal est pathologique. La preuve. Si toi tu m'aimais autant que moi je t'aime, on ne sortirait jamais de notre chambre. On ne pourrait s'occuper de rien. On finirait par mourir de faim.
Et enfin, numéro 1, notre couple préféré est Fleabag et le prêtre sexy dans Fleabag, on pouvait s'en douter. Bon, tout commence dans la saison 2 quand Fleabag revient dans sa famille pour les fiançailles de son père avec sa belle-mère et rencontre le prêtre, joué par Andrew Scott, avant de discuter avec sa sœur de la sexiness du dit prêtre. Le prêtre est super canon. C'est une bombe. Ensuite, ils se parlent de plein de trucs. Fleabag cherche si les prêtres catholiques ont le droit ou non de coucher avec des gens. Spoiler, non. Mais fun fact, la requête Google a explosé après la diffusion de l'épisode. Puis ils ont fait un peu de shopping de robes de prêtre. Puis ils se rendent à deux dans un tout petit confessionnal avec de l'alcool. Puis ils se font des bisous. Bref, j'ai pas une envie folle de tout vous spoiler parce que cette histoire est absolument merveilleuse dans la mesure où elle résume à elle seule toute la série. Les deux solitudes du prêtre et de Fleabag s'agrègent l'une à l'autre sans que rien de durablement bon pour l'un et l'autre puisse en sortir. C'est magnifique. Et drôle en plus. Ouais, non, vraiment, restons sur cette scène où ils s'embrassent parce que c'est le plus beau message d'espoir qu'on peut donner et le plus simple à comprendre. L'amour, c'est cool. Et de l'amour, on en a à foison sur Prime Video et on le donne à qui veut. Ah, je t'aime tellement.